chiens. C'est un rapport fait par Oka. C'est fait par notre association amie, mais peut-être l'avez-vous déjà, je ne trouve pas. J'ai eu le résumé en fait, voilà. Je vais vérifier si c'est... Moi j'ai eu la version mail, j'ai eu un résumé en version mail. De ce point de vue-là, on peut aimer ou pas ce qui a été fait place de la République. Moi, je pense que c'était important de réaménager la place de la République, mais le fait qu'il n'y ait pas un seul mètre carré de verdure, que ce soit complètement minéral comme ça, c'est quand même triste. Parce que maintenant, les gens lâchent leurs chiens n'importe où. Mais c'est ça le problème de ne pas avoir d'espace réservé. Voilà, c'est que le chien... Il y a un paradoxe à ne pas avoir d'espace réservé, parce qu'en fait, du coup, on se retrouve à faire des choses un peu dangereuses. Moi, je suis plutôt pour une politique du donnant-donnant, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être à la fois plus ouvert, travailler sur l'accueil de l'animal en ville, la place de l'animal en ville, et c'est de ce point de vue-là certains discours qui sont tenus par certains politiques qui voudraient la nature sauvage et pas la nature domestique. Enfin, il y a quelque chose parfois de paradoxal dans le discours. La place de l'animal en ville, ça compte et ça s'aménage, et c'est du donnant-donnant avec un meilleur respect et peut-être d'ailleurs plus de sanctions parce qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées sur les maîtres qui n'ont pas une attitude citoyenne. C'est pareil, ce sont des composantes qui se lient. Je pense que ce donnant-donnant, il sera largement accepté par les maîtres de chiens dans la mesure où ils seront pris en considération. Or là, je veux dire, le chien est interdit partout. Très honnêtement, il n'y a aucun parc. Là, j'ai vu juste votre parc à côté, interdit aux chiens. Et donc, oui, les propriétaires, à partir du moment où ils verraient qu'il y ait quelque chose qui est fait pour leur animal et pour eux, entre guillemets, ils feraient l'effort d'être beaucoup plus citoyens que ça. Il faut au même moment définir une politique du chien en ville qui soit à la fois sur la prise en compte des problématiques particulières, des enjeux des maîtres, etc. Et en même temps de la visibilité sur les sanctions pour les maîtres qui ont un comportement qui n'est pas citoyen. Je pense qu'il faut faire un benchmark, une comparaison sur les villes. Alors je sais que vous en avez fait, vous avez commencé ça, mais sur les villes à meilleure pratique. En France et dans le monde d'ailleurs, il y a une époque où en fait Paris était assez leader. Ouais. Et puis du coup ça s'est un peu perdu. Peut-être qu'on peut aussi porter une attention particulière à ce qui s'est fait pendant ce temps-là dans d'autres villes. Sur ce projet d'agrandir, enfin de créer de nouveaux espaces verts dans Paris, il y aura une toute petite place pour le chien. Bien sûr, c'est-à-dire que moi je vous l'ai dit, je trouve que... C'est parfait, non voilà, j'ai des questions concrètes. Je trouve que le système dans lequel en fait il n'y a pas d'espace réservé est un système dans lequel tout le monde du coup est incité à lâcher son chien n'importe où. Donc si on n'organise pas, on se retrouve avec le contraire de ce qu'on veut, c'est-à-dire des gens qui font des choses interdites et d'autres en face qui réagissent de manière très éruptive. Les chiens dans Paris, ils ne se voient plus. Donc c'est en ça que c'est important, ces fameux parcs de détente ou des parcs à chiens, en dehors des maîtres qui vont sociabiliser, qui vont se dire bonjour, comment ça va, ton chien est malade ou autre, les chiens en eux-mêmes, ils vont se sociabiliser. Et ça fera des chiens beaucoup plus équilibrés. Et beaucoup moins de... Il y a des troubles de comportement chez les vétérinaires, mais pourquoi? Parce qu'ils n'existaient pas il y a 30 ans, ces troubles de comportement. Ah oui? Vous voyez évoluer, vous, les choses à cet égard? Ouais. Ah oui, avec des chiens... Vous exercez où? Je suis dans le 18e. Dans le 18e, d'accord. Avec des hyper anxieux, avec des chiens destructeurs, des chiens qui détruisent... Ça n'existait pas. Et vous avez vu vraiment l'évolution se faire? Ah oui. Des troubles de comportement? De plus en plus. Pour vous, quel est l'exemple de ville? Il y a Grenoble, il y a Montpellier, qui a été une ville pilote, il y a Lyon, il y a Rennes. Perpignan a ouvert un espace animalier avec des parcs de détente, avec des parcs de balade, avec des circuits de balade et avec donc effectivement différentes poubelles pour pouvoir ramasser. Pour donner un exemple précis, donc je ramasse, il n'y a pas où on met. Ils ont enlevé plus de poubelles. Toutes les poubelles. Il n'y a plus de poubelles dans Paris. Je suis attristé quand j'ai la chance de beaucoup voyager, de voir que toutes les villes où on voit des centaines de chiens se balader en laisse, etc. et tout. Tout est propre et ici c'est toujours sale. Il y a un problème de propreté absolument énorme, général. Dans tous les arrondissements, tout le monde se plaint. Il y a un problème de propreté énorme. Moi je pense que c'est une mauvaise dynamique d'être à la fois laxiste sur les sanctions et en même temps de ne pas faire leur place au rythme de vie et au style de vie différent. Il faut faire le contraire. On est en ville pour accepter des rythmes de vie, des styles de vie, des manières de vie, faire accueillir des désirs différents et en même temps, il faut être très ferme sur les sanctions et sur les limites qu'on pose. Les deux vont ensemble. C'est parce qu'il y a des limites très claires et que les limites, on les fait respecter de manière très très nette qu'on est heureux
de vivre ensemble et que la vie ensemble redevient possible. Je pense qu'on fait le contraire de ce qu'il faut en matière de vivre ensemble, en matière de propreté, en matière de sanctions. Le laxisme, ça aide pas les gens à vivre ensemble. Le laxisme, au contraire, ça fait que chacun se rétracte, ça développe des frustrations, ça développe de l'agressivité, parce que chacun pense que l'autre profite du système. Le laxisme n'est pas une solution, en rien. C'est vrai que la propreté est essentielle, parce que c'est vrai que personne n'aimera un chien en mettant sa chaussure dans une crotte de chien. Et ça, c'est logique. Ça rend pas aimable. Ça ne fait pas aimer les chiens. Hein.